Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, c'est Marc Posina une fois de plus. Ici on parle de formation dans le BTP parce qu'on est convaincu que la formation est un pilier sur lequel tu dois t'appuyer pour avancer et te mettre à jour. Alors dans cette vidéo, on va spécialement répondre à une question. On a parlé sur notre chaîne, on a parlé des renforts, des différents renforts que l'on peut faire au moment où nous sommes en train de modéliser un radier. Il peut se faire que dans la nervure, par exemple, dans la poutre de libage, on a trouvé des sections d'armature trop grandes. Alors qu'est-ce que l'on fait? On enlève, on opte pour une dalle, pour un radier plat, en enlevant la nervure, mais au droit des éléments porteurs, on met des renforts. Donc on a un radier plat, mais on met carrément des renforts. Alors, pour ce faire, ces renforts doivent être calculés et les armatures doivent être calculées. Alors, la question qui a été posée, c'est comment calculer la section, avoir une section optimale, avoir une section d'armature. On peut bel et bien calculer la section, mais aussi essayer de ramener par calcul, essayer de ramener les différentes sections que l'on puisse trouver à des sections à des diamètres de armatures que l'on a par exemple sur chantier ou carrément sur terrain. Alors sans plus tarder, je reviens à ma géométrie pour essayer de sélectionner l'épaississement ou les renforts les plus chargés selon la cartographie de panneau. Je vais le sélectionner. Je vais venir ici. J'ai en soi cette structure. J'ai en soi la structure en question. Bon, je vais juste venir là-bas. Je vais faire une sélection spéciale par panneau. Je prends, ce sont des épaississements de l'épaisseur de 110. Je vais les isoler. Alors, en les isolant, je suis là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans résultat cartographie de panneau. Je vais prendre la cartographie ainsi que la description. Puis je prends le moment suivant YY. J'applique, mais nous avons le cas des charges. On doit choisir le cas des charges, correspondants. Alors je vais venir seulement à l'élu là-bas. Je vais voir l'élément le plus chargé qui ne sert à rien d'autre que celui-ci, suivant même la cartographie. Alors je prends juste cet élément. Je fais d'abord le ferrage théorique, comme ça c'est fait pour les 4 panneaux. Je fais le ferrage théorique après le ferrage réel. Alors étant donné que j'ai déjà fait le ferrage théorique, je passe directement au ferrage réel. Alors je fais ce ferrage réel pour essayer de voir comment on peut trouver une section optimale. On peut trouver une section optimale et puis voir comment arranger pour amener à une section dont les diamètres, dont on a la possibilité d'avoir les diamètres sans problème. Alors, on peut, il est là-bas, il est là le panneau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste lui donner l'option de choisir là-bas. Et puis, automatique pour les cas des armatures de transport. Et puis, la disposition, le mode de ferrage sera par barre. Le maximum c'est le 25 et puis le minimal, l'espacement minimal, ce n'est rien d'autre que 10 cm. Ok, après cela, bon, je lance les calculs. Non, je fais d'abord l'analyse. Je fais d'abord le paramètre de dessin. Dans les paramètres de dessin, je vais choisir panneau. Moi, je l'ai déjà paramétré. Des fois, il faut le faire. Faut le faire. Toutes les fois que vous avez les paramètres de dessin, vous pouvez carrément mettre les différents paramètres et puis cliquer sur enregistrer sous. Vous allez mettre le nom. Vous mettez le nom. Toutes les fois que vous êtes face au panneau, vous allez voir que vos paramètres se sont enregistrés. Vous pouvez les enregistrer et les utiliser pour aller un peu plus vite. Alors, je vais venir ici. Je vais venir dans les paramètres de dessin. 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 Je vais venir
Alors, je regarde, on me donne des barres, 30 barres des 40, 30 barres des 40, et puis 30 barres, on me donne les barres des 40. Par exemple, moi, je peux me dire, je n'ai pas besoin de barres des 40, espacées des 10, j'ai besoin de telle section. Alors, tu dois savoir 30 barres des 40. Par exemple, ça te fait quelle section? Si nous avons, par exemple, le simple calcul, hein, ici, je fais juste simple calcul. Je regarde avec 30 barres des 40, 30 barres des 40, nous avons 3 mètres. Ce sont deux épaississements de renfort de 3 mètres, de 9 mètres carrés. Alors je prends 3 mètres, 30 divisé par 3 mètres sur 3 mètres. Donc pour une bande de 1 mètre, je vais juste diviser par 3, c'est-à-dire j'ai 10 barres de 40 par 10 barres de 40 par mètre. Alors comme j'ai 10 barres de 40 par mètre, qu'est-ce que je fais? Je vais venir dans les tableaux d'armature. Non, pas les tableaux d'armature suisse. Je vais prendre les armatures ici. Je vais prendre dans les différentes sections d'armature. Je vais voir les barres des 40. Ici, je suis carrément à 113,9 barres. Laisse-moi trouver un tableau. Laisse-moi trouver un tableau où nous avons les différentes sections d'armature. Ici, les sections d'armature, par exemple, les barres de 40. Les barres des 40, 10 barres des 40, nous sommes à 12 600 mm carrés. Ou carrément 126 cm carrés. Donc, avec 126 cm carrés, si tu as besoin d'utiliser une autre section, tu peux voir comment manager avec celui-là pour essayer d'être plus optimal et répondre aux besoins d'avoir cette section suivant la direction que l'on a par exemple dans ces cas de figure. C'est tellement que ce sont des grandes sections, de fois même dans l'exécution, ce n'est pas facile d'avoir à utiliser les barres des 40. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les ramène, on essaie de les ramener aux sections que l'on utilise. Alors, pour les cas des armatures supérieures, pour les cas des armatures de la nappe supérieure, c'est là que l'on va un tout petit peu discuter un tout petit peu, parce qu'ici, la section n'est pas vraiment grande. C'est 14 barres des 40 par mètre. C'est 14 barres des 40. Vous pouvez voir, c'est 14 barres des 40 pour une bande de 3 mètres. Donc quand on prend 14 divisé par 3, j'ai une affaire 14 divisé par 3. Donc j'ai une affaire de 5 barres. Si je prends la section ici, donc j'ai 5 HA40. 5 HA40 par mètre. Quand je viens voir la section ici, 5 HA, j'ai 628, donc 62,8 cm carrés. 62,8 cm carrés, vous pouvez voir, bon, au lieu d'avoir les barres des 40, 62, je regarde, étant donné que c'est ça, c'est la section, ça sera pour vous alors une section théorique. Alors pour trouver une section réelle, je regarde maintenant avec 62, si je prends par exemple le bar de 20, bon ici c'est 26, ça ce sont des barres des Suisses, hein. Les Suisses sont des armatures courantes en Suisse, mais des fois là où nous sommes d'habitude, ce sont des barres, après les barres des 40, nous avons les barres des 30D, les barres des 25, les barres des 25, les barres des 16, voilà. Le bar des 25, le bar des 20, le bar des 16. Alors ici, on peut prendre, bon, s'il y en avait le bar des 30, par exemple, vous vous dites non, vous n'allez pas utiliser le bar des 40. Vous essayez de voir, nous avons 6280 mm carrés. Regardez ici, c'est-à-dire que si je prends les barres des 34 par exemple, les barres des 34, je vais avoir 7 barres des 34 par mètre. Si je sais de prendre les barres des 30, je vais avoir carrément 9 barres de 30 par mètre, ou carrément je vais avoir 12 barres de 26 par mètre. Donc je peux avec cette section, je peux manager avec. Donc c'est la question qui nous a été posée, de voir comment on peut manager avec la section que l'on trouve, parce que deux fois on peut trouver une section qui est grande, mais
il y a la possibilité, bon, grâce juste à ces petits calculs, ce sont juste des trucs et astuces, grâce à ces petits calculs, vous pouvez ramener cette section. L'essentiel, c'est de savoir par mètre, vous avez quelle section. Et puis cette section, le diamètre que vous allez choisir, ce sera le diamètre selon que vous êtes sur le marché ou les diamètres de barres qui sont disponibles sur chantier.